Peut-être imagines-tu que pour imposer ton autorité, il suffit de hausser la voix, de te faire remarquer, d'affirmer ta présence avec éclat. Pourtant, Machiavel avait une vision bien différente. Il comprenait qu'il arrive un instant où il est essentiel de s'éclipser. Sans éclat, sans reproche, mais avec un calme qui résonne plus intensément qu'un éclat de colère. Ce n'est pas en persistant que les autres te remarquent vraiment, c'est en t'éloignant. Ils te négligeant parce qu'ils s'y autorisent, car ton existence semble assurée, routinière, accessible. Mais le vide que tu crées déclenche des batailles intérieures invisibles. Il y a des relations qu'il faut rompre sans un mot, sans alerte, sans regard en arrière, non pour s'enfuir, mais pour émerger ailleurs, où ton manque hurlera ta réelle importance. Ce que tu vas découvrir n'est pas une leçon de revanche, c'est une maîtrise, celle de s'effacer avec intelligence, de perturber sans rancune, de reconquérir ton influence sans un son. Ce contenu n'est pas destiné à ceux qui cherchent à analyser, mais à ceux qui aspirent à devenir insaisissables. Un mutisme judicieux surpasse souvent 1000 éclats vocaux. Partage si tu as traversé cela, et surtout, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Tiens bon jusqu'au bout, car je vais te confier un principe ancestral que peu osent affronter. Un principe enfoui, qui ne s'apprend pas formellement, mais se perçoit, et qui débute aux secondes où tu décides de ne plus implorer. Machiavel n'écrivait pas pour séduire, il composait pour perdurer. À Florence, au cœur d'une Italie déchirée par les duperies et les masques, l'estime n'était pas offerte, elle se saisissait. Des sages comme Épictète, Balthazar Gracian ou la Boétie saisissaient déjà que se faire remarquer ne rimait pas avec être honoré. L'éloignement, le recul, l'effacement calculé étaient des actes de pouvoir. De nos jours, dans une ère submergée par des apparitions superflues, cette sagesse s'est évanouie. On imagine que dominer, c'est persévérer. Mais Machiavel l'avait saisi. Parfois, celui qui sort posément de la salle devient celui qu'on appréhende et qu'on traque. Tu as été snobé, écarté, occulté, mais ce n'est pas une fatalité, c'est une chance dissimulée. Machiavel ne t'aurait jamais incité à mendier pour être reconnu. Il t'aurait initié à transformer ton invisibilité en outil de force. Voici 10 principes que tu dois assimiler pour convertir le mutisme qu'on t'impose en une estime tacite. Le premier piège à éviter est l'envie de te défendre constamment. Dès que tu éprouves le besoin de démontrer ton mérite, tu en perds déjà une fraction. Machiavel affirmerait que trop s'expliquer place en posture de défense. Dans les palais de la Renaissance, les vulnérables se justifiaient, tandis que les influents gardaient le silence, car chaque défense recèle une prière voilée. Tu désires qu'ils saisissent, qu'ils perçoivent ta fidélité, ton authenticité, que tu ne mérites pas ce dédain. Pourtant, la réalité est qu'ils en sont conscients. Et s'ils persistent à te dédaigner, c'est justement parce que tu continues à discourir. Ils espèrent que tu insisteras, que tu patienteras, que tu seras celui qui revient inlassablement plaider son cas. Apprends à t'éloigner sans remarque, à quitter sans bilan, à abandonner un vide sourd pesant. Car ce calme est un indice, il signale que tu connais tes désirs et que tu n'y reviendras pas. L'estime ne se conquiert pas par des phrases, elle s'affirme par des actes posés, contrôlés, irrémédiables. En diplomatie comme en relations personnelles, l'explication sape souvent l'autorité. L'individu solide ne précise pas pourquoi il s'en va, point. Et dans ce creux abrupt, les autres sont contraints de méditer sur leur perte. Si tu as aspiration à un traitement différent, arrête de proclamer que tu vaux mieux, démontre-le en gardant le silence, et tu constateras qu'un mutisme habile engendre plus d'estime qu'une kyrielle de mots chargés de peine. Le second écueil est de penser que ton mérite repose sur leur perception. C'est un leur instillé dès l'enfance, comme un venin progressif. On t'a conditionné à scruter les réactions d'autrui pour valider ton être. Un sourire, une parole, une inclusion, un signe d'approbation, et tu respires. Mais quand tout cela s'évapore, tu étouffes, tu hésites, tu questionnes tes erreurs. Or, Machiavel te susurrait un autre secret. Celui qui permet aux autres de définir son mérite n'en détient aucun. Ce droit de validation est un levier de contrôle. Tant qu'ils détectent que tu attends leur avis pour exister, ils peuvent te reléguer à loisir. Ils peuvent suspendre ton identité comme on claque une porte. Et toi, captif de ce rouage caché, tu t'agites, tu t'épuises, tu surinvestis pour redevenir apparent. Mais plus tu t'affiches, moins tu imposes. Plus tu sollicites, plus tu t'amoindris. Machiavel préconiserait le contraire, recule, non par fierté, mais par discipline. Éteins les feux des projecteurs, abandonne la scène, et observe comment, dans l'ombre, ton ombre s'agrandit au-delà de ta visibilité.
Reprends ton propre regard, cesse d'attendre qu'on te discerne, discerne-toi d'abord, en silence. Car il réside une force chez celui qui n'anticipe plus rien. Une force qu'ils perçoivent, qu'ils redoutent, qu'ils honorent malgré eux. Tant que tu vois leur regard comme une source lumineuse, tu demeures asservi. Mais le jour où tu réalises que ta lueur émane de l'intérieur, tu deviens inextinguible. La troisième faute est de mélanger attention et estime. Dans cet univers gorgé de distractions, tu as fini par croire que si on te scrute, c'est qu'on t'honore. Si on t'écrit, c'est qu'on t'apprécie. Si on te répond, c'est qu'on t'entend. Mais l'attention n'équivaut pas à l'estime. L'attention peut être fugitive, superficielle, calculée. L'estime, elle, est muette, profonde, stable. Machiavel se moquerait de ceux qui se démènent pour attirer l'œil du souverain, oubliant qu'ils ne seront que des amusements éphémères. Il savait que l'attention est une devise fragile. On te l'accorde pour t'acquérir brièvement, puis on t'efface. La véritable force réside dans l'estime, et celle-ci ne se mendie pas. Elle se gagne par l'éloignement, la scarcité, l'énigme. Celui qu'on estime authentiquement est évoqué même absent. On se garde de ses silences. On évalue ses mouvements. Interroge-toi, ceux qui t'entourent t'écoutent-ils vraiment ou te survolent-ils? Te considèrent-ils par routine ou parce que ta compagnie est inestimable? Et toi, fais-tu la distinction? Car tant que tu es assoiffé d'attention, tu restes exposé. Tu réagiras à tout. Tu te dilueras. Tu offriras à ceux qui ne voient en toi qu'un reflet. Apprends à ne plus répondre, à devenir impénétrable, à ne vibrer que pour l'estime réelle. Pour cela, efface-toi temporairement. Laisse l'éphémère filer et observe qui persiste. C'est dans ce tamis muet que tu identifieras ceux qui te regardaient sans te percevoir. La quatrième leçon est que celui qui est toujours visible finit par être ignoré. C'est une règle impitoyable mais inéluctable. L'humain s'acclimate à tout, y compris à ton éclat, à ta générosité, à ton existence. Plus tu es présent, plus tu t'effaces. Ce n'est pas ta responsabilité, c'est un processus biologique, mental, social. Machiavel l'avait noté chez les flatteurs de cour. Le fidèle serviteur, constamment disponible, finissait par être négligé, dédaigné, occulté. Car la constance se mue en fond sonore. Et le fond sonore n'impose jamais, il apaise, mais on ne l'honorait pas. Il faut donc réapprendre l'art de l'effacement. Pour être honoré, apprends à te soustraire, non à t'enfuir, à te retirer, à devenir sporadique, à être là pour l'essentiel et absent pour le superflu. C'est dans le manque que ton impact se profile. Quand tu disparais, tous mesurent ce que tu représentais. Pour être perçu, efface-toi et reviens transformé, plus taciturne, plus détaché, plus éloigné, non par ressentiment, mais par tactique. Ceux qui t'ont trop côtoyé ont oublié ton essence. Offre-leur le manque. Génère le creux. Ne révèle pas pourquoi tu t'en vas. Ne précise pas ton retour. Va-t'en et laisse-les affronter leur propre incurie. Ils assimileront ou non. Mais toi, tu auras rompu le cycle. Car si tu ne te retires jamais, ils ne t'élèveront jamais. Et ce n'est pas leur faute, c'est une loi de la perception. Ce qui est perpétuel devient ordinaire. Pour redevenir inestimable, commence par devenir invisible. La cinquième tension est l'envie de décrypter ceux qui te rabaissent. Tu t'usines à chercher des motifs, à disséquer leur mutisme, leurs caprices, leurs incohérences. Tu veux comprendre pourquoi ils agissent ainsi? Que as-tu omis ou accompli? Mais Machiavel t'aurait alerté, vouloir saisir le dédain, c'est déjà lui octroyer trop d'espace. L'autorité ne s'explique pas toujours, elle s'exerce. Souvent, le dédain est une manœuvre. Il n'est pas intime, il est hiérarchique. En te rabaissant, il t'enferme dans la défense, l'attente, la subordination. Au lieu de te retirer, tu persistes pour éclaircir. Tu prolonges la partie, tu t'efforces, tu interroges, tu empathises, tu apaises. Mais tu oublies, décrypter celui qui t'écrase lui confère une supériorité éthique. Tu le rends énigmatique, plus nuancé que toi, plus imposant. Plus tu sondes, plus tu t'estampes. Tu cherches des réponses où il faut du calme. Tu demandes des éclaircissements où il faut s'éloigner. Machiavel dirait, ne scrute pas ce qui te diminue. Observe, enregistre, intègre, mais ne traîne pas. L'estime n'est pas dialogue, elle est impact. Et cet impact peut être ton retrait abrupt, net, glacial, sans défense, sans revirement. Ceux qui te rabaissent veulent te voir tourner dans leur dédale mental. Échappe-toi, laisse-les monologuer. Laisse-les ignorer tes pensées. Ce mutisme est une prééminence.
La sixième clé est de s'éloigner précisément quand tu es le plus tenté de persister. Cet instant fragile, presque furtif, où ton instinct t'incite à rester, où ton mental traque un espoir, où tu crois qu'un effort supplémentaire pourrait tout rectifier. Mais Machiavel l'envisagerait autrement, c'est là qu'il faut agir, non par agressivité, mais par recul. Car ce moment est pivotal, il distingue l'illusion de la maîtrise. Si tu restes, tu opères sous emprise. Tu es encore captif de tes attentes. Mais si tu pars, tu choisis, tu reconquiers le gouvernail. L'instant où tu veux encore démontrer est le plus périlleux, car il te pousse à t'exposer, à te redonner, à sacrifier ton intégrité pour une approbation illusoire. C'est justement là que ton départ maximise l'effet. Ce n'est pas une dérobade, c'est un renversement. C'est altérer le tempo, briser le script où tu n'étais qu'un second rôle. Tu pars non par vulnérabilité, mais parce que tu refuses de quémander une place. Ce choix, fait au pic de ta fragilité, devient une affirmation muette de force. Ceux qui te négligeaient verront ce qu'ils ignoraient, un individu capable de s'éclipser sans validation. C'est cela l'estime, elle surgit non quand tu persévères, mais quand tu t'effaces au moment où on te croyait ancré. La septième faille est de viser leur réaction. Tu te retires mais tu attends leur écho. Tu gardes le silence mais espères un signe. Tu disparais mais scrutes leurs actes. En réalité, tu n'as pas vraiment disparu, tu simules l'absence tout en restant lié à leurs réponses. Et le piège se resserre, tant que tu agis pour qu'ils notent, tu leur cèdes les rênes de ton autorité. Machiavel mépriserait cette attitude, il savait que celui qui cherche à susciter une réponse perd l'ascendant. Il devient lisible, manipulable, impulsif. L'adversaire n'a plus à attaquer, il attend que tu bouges pour confirmer son emprise. Tu crois t'être distancé, mais tu orbites encore. Leur mutisme te blesse, leur détachement te ronge, et tu réagis discrètement, mais tu réagis. Un regard espéré, un contenu posté pour qu'ils voient, une phrase choisie pour piquer. Tout cela révèle que tu n'as pas repris ton centre. Machiavel conseillerait de s'effacer sans spectacle, sans incitation, sans attente. Car la vraie force est l'indifférence, non feinte et glaciale, mais ancrée. Tu ne prouves plus. Tu ne blesses plus. Tu ne cherches plus. Tu es, et cette absence absolue marque durablement. Elle n'agit pas instantanément, mais elle grave une empreinte indélébile. La huitième fissure est de persister à offrir sans retrait. Tu crois qu'en étant stable, libéral, constant, tu obtiendras ce que tu mérites. Tu imagines qu'en donnant sans limite, l'autre s'éveillera. Mais Machiavel te verrait comme un captif inconscient. Donner sans s'éloigner, c'est livrer ton essence à ceux qui ne l'honorent plus. Le don incessant devient banal, et ce qui est banal n'éveille pas de reconnaissance. C'est une règle psychologique rude mais vraie, ce qui est perpétuel perd sa valeur. Pour qu'on apprécie tes apports, suspends-les temporairement. Retiens-toi. Recule-toi. Laisse le creux s'exprimer. Laisse le manque s'installer. Tu verras qu'aucun argument, aucune plaidoirie, aucune preuve n'égale la force de ton calme abrupt. Car ce calme n'est pas une sanction, c'est un reflet, il renvoie à l'autre son incurie. Il l'oblige à se questionner sur l'arrêt. Et dans cette interrogation, une brèche s'ouvre. Celui qui reçoit sans pause croit à un flux infini, il oublie ton existence. Tu deviens une utilité, une source, un élément du décor. L'estime ne naît pas du don, mais de la conscience du manque. Apprends donc à t'absenter, à couper le courant, non par rage, mais par contrôle. Non pour dominer, mais pour rééquilibrer. Le don authentique ne s'épuise pas, il se retire pour être perçu. La neuvième leçon est que l'humiliation peut se muer en outil de supériorité. C'est paradoxal, tu crois qu'être rabaissé te brise? Qu'une remarque dédaigneuse, un sourire étouffé, un silence pesant prouve ta faiblesse? Mais Machiavel voyait plus loin, l'humilié qui tient bon devient imprévisible, car ayant tout perdu, il gagne la liberté, et cette liberté effraie. L'humiliation n'est pas une fin, c'est un tournant. Ce que tu fais ensuite définit ton envergure. Si tu tentes de réparer ton image, tu tombes dans leur filet. Si tu t'agites pour changer leur vue, tu valides leur avis. Mais si tu restes immobile, sans réponse, si tu pars sans un mot, l'humiliation bascule de camp. Car l'humilié qui ne s'effondre pas génère un malaise, il devient mystère, menace tacite. L'humiliation endurée sans chute crée une aura perturbante. Vous avez tout tenté, et je persiste. Dans les arènes du pouvoir, Machiavel savait que l'humiliation testait. Ceux qui survivent sans riposte deviennent menaçants. Ils ne quêtent plus l'aval. Ils n'ont rien à démontrer. Ils n'ont plus besoin d'extérieur pour être. Ce sont eux qu'on surveille.
Transforme chaque rabaissement en mutisme tactique, chaque sarcasme en énergie froide, chaque moquerie en distance affective. Pas besoin de riposter, pas même de ressentir, car tu ne réagis plus, tu diriges la scène. Machiavel l'aurait saisi mieux que quiconque. La 10e vérité est que l'effacement est parfois la communication la plus élevée. On t'a enseigné à discourir pour exister, à clarifier pour être saisi, à persister pour être admis. Mais Machiavel savait que dans certains cercles influents, le silence résonne plus fort qu'un plaidoyer. S'éclipser délibérément force l'autre à réfléchir, instille le doute, la projection, l'anxiété. C'est insérer une variable imprévisible dans l'équation, capable de tout chambouler. Pas besoin de clash, de hurlements, ni d'adieu. Tu sors de la pièce, de l'échange, du récit, et c'est le commencement. Car ce recul envoie un signal que les mots ne sauraient égaler en netteté. Je ne suis plus accessible. Je ne suis plus négociable, plus en attente. Ceux qui t'avaient catalogué, figé, réduit à un rôle se heurtent à un vide imprévu. L'effacement est un talent, il exige discipline, endurance, détachement. Il ne fuit pas, il impacte, et son retentissement dure plus, blesse plus, impose plus qu'un duel. Machiavel dirait, fais de ton manque une énigme, un dédale sans issue. Tu ne t'évades pas, tu te repositionnes, tu sors du jeu pour qu'il réalise ton rôle pivot. Et quand cette révélation émerge, il est trop tard, tu n'es plus là, mais omniprésent. Tu imaginais peut-être que le dédain ne pouvait s'intensifier, mais il existe un domaine plus obscur, plus nuancé, où le mépris se structure et ta réponse devient une vulnérabilité prévue. Voici 10 principes approfondis que peu affrontent, transformant l'humiliation cachée en élévation secrète. La première brèche à intégrer est que le mutisme peut déstabiliser ceux qui te dominaient. Ils s'étaient accoutumés à ton obéissance, à ton existence, à tes réactions. Ils te faisaient discourir, douter, fléchir d'un mot, d'un souffle. Tu étais lisible. Leur ascendant reposait sur ce pattern. Tu répondais systématiquement, même en opposition, tu étais présent. Mais quand tu optes pour le calme, leur emprise se fend. Le silence est une reprogrammation, il prive l'autre de ses manettes, débranche les connexions, court-circuite le circuit d'autorité qu'il maintenait. Machiavel le verrait comme une manœuvre belliqueuse. Le silence n'est pas creux, il est chargé de pression. Il pose des interrogations sans résolution, crée le tournis. Pourquoi ce calme? Que mijote-t-il? A-t-il saisi? A-t-il évolué? Sait-il plus que nous? L'absence de riposte ouvre des narratifs innombrables dans l'esprit de celui qui te croyait fragile. Et ces narratifs, tu n'as plus à les rédiger, il les compose seul. Tu n'as plus à te protéger, il s'interroge isolé. Tu n'as plus à sanctionner, il se tourmente en boucle. Machiavel savait que l'outil le plus létal n'est pas la lame, mais le mutisme contrôlé, invisible, insaisissable, ingérable. Ceux qui te dominaient par les mots se piégeront par leur soif de réponse. Et sans accès à toi, ton ascendant naîtra. La deuxième brèche est que l'effacement suscite la suspicion chez ceux qui te dédaignaient. Tant que tu étais là, ils te mesuraient, te catégorisaient, te minimisaient. Tu étais décryptable, atteignable, gérable. Mais dès que tu cesses de surgir, de réagir, de répondre, ils perdent leur balise. Cette perte n'est pas triviale, elle déclenche une alarme interne qu'ils masquent souvent, mais endure pleinement. Machiavel l'avait perçu, l'individu puissant craint non ce qu'il voit, mais ce qu'il ne décrypte pas. Ton effacement crée un brouillard, un espace vacant imprévu. Soudain, ils spéculent sur tes actes, tes plans, tes savoirs, ils inventent des scénarios, cherchent des indices absents, scrutent tes silences comme d'autres écoutent des clameurs. Dans ce vacillement, ton image s'amplifie. Tu étais menu quand tu t'exposais, tu deviens colossal en reculant, car leur imagination complète. Ils t'avaient sous-estimé, négligé, maintenant, invisible, tu deviens ingérable, donc périlleux. Machiavel sourirait, gouverner n'est pas être adulé ou honoré, c'est être appréhendé même absent. Cette appréhension surgit souvent post-mépris. Quand ceux qui se gaussaient ne rient plus sans savoir pourquoi, tu as quitté leur univers, et ce vide les obsède. La troisième brèche est que l'oubli délibéré surpasse le pardon en puissance. Tu crois peut-être que pardonner démontre de la noblesse, de l'élévation spirituelle. Mais Machiavel t'avertirait, le pardon est souvent perçu comme une faille par ceux sans remords, il les conforte, non les change. Ils se disent que tu effaceras toujours, reviendras toujours, seras toujours prêt à absoudre leurs écarts. Le pardon sans recul est une chaîne dorée, il préserve le lien avec ceux qui t'ont foulé, te convainc de sagesse alors que tu es soumis. Mais l'oubli net, intentionnel,
sans commentaire, est une condamnation. Tu n'absous pas, tu oblitères, tu retires leur place dans ta mémoire, les réduis à un néant symbolique. Pour un égo dominateur, c'est intolérable, l'oubli leur vole ce qu'ils chérissent, une empreinte dans ton esprit. Tu ne cries pas ta souffrance, ne traces pas tes bornes, n'offres pas de spectacle, tu les abandonnes et avances. Machiavel verrait le pardon comme un piège de l'orgueil froissé, l'oubli comme l'arme du tacticien clairvoyant. Celui qui oublie froidement est plus menaçant que celui qui absout en larmes, il ne répare plus, ne décrypte plus, c'est extrait du récit, c'est émancipé. La quatrième brèche est que l'ego contemporain confond visibilité digitale et réalité existentielle. Tu crois exister en étant vu, aimé, partagé, tu t'affiches, réagis, publies, attends que l'autre note, valide, remarque. Mais cette omniprésence est un mirage. Machiavel, à notre époque, verrait dans cette survisibilité un asservissement consenti. Tu ne vis plus, tu diffuses, tu ne bâtis plus, tu narrates, et tu oublies l'essentiel. Être apparent n'équivaut pas à être honoré. Au contraire, plus tu es accessible, plus tu banalises. L'ego moderne s'accroche à l'écran comme un accusé à son juge fantôme. Il poste pour être, commente pour être oui, s'agite dans le vide virtuel pour ne pas couler dans le calme intérieur. Mais ce tumulte incessant est vide, t'efface, plus tu exposes, moins tu impactes, plus tu dis, moins on écoute. Machiavel prônerait l'opacité, la rareté, le mutisme choisi, non pour s'évaporer, mais pour condenser ta force. Celui absent des plateformes mais ancré dans les pensées détient un ascendant incompris. Il ne prouve rien, n'affiche rien, il opère en silence, et son impact surpasse 1000 postes. Brise ce pattern moderne, ne cherche pas à émerger, cherche à peser. Pour cela, retire-toi parfois du numérique pour redevenir tangible. Visible ou non, ce n'est plus ton souci, l'essentiel est que ton manque grave une marque, indépendante des algorithmes. La cinquième brèche est que se faire oublier est parfois l'unique voie pour marquer durablement. Tout en toi veut persister, ton cœur veut t'imprimer, ton ego briller, ta crainte s'accrocher. Tu crois qu'en t'effaçant, tu renonces à ton poids. Mais Machiavel inverserait, l'oubli est une feinte, une tactique, un venin subtil que tu instillais dans la mémoire de ceux qui te snobaient. Plus tu insistes pour être retenu, plus tu deviens ordinaire, l'insistance dilue la trace, mue ta présence en bruit, et le bruit s'éteint. Mais celui qui s'éclipse posément, sans drame, sans appel, laisse un écho net, tranché, sans retour. Dans cet oubli imposé, tu confrontes l'autre à sa propre remémoration. Plus rien à lire, entendre, espérer, il ne peut que ressasser, nourri de silence. C'est là que l'inoubliable émerge, non dans le tumulte des adieux, mais dans l'absence totale, contrôlée. Machiavel savait que certaines existences s'incrustent plus dans le creux laissé que dans les mots proférés. Apprends cet art, le monde oublie ce qu'il voit excessivement, se souvient de ce qu'il perd sans saisir. Fais-toi oublier sans rancœur, sans provocation, sans indice, et dans l'espace vacant, ton nom deviendra ineffaçable. La sixième brèche est que rester trop visible te mue en instrument. L'usage perpétuel de ta présence te transforme en utilitaire. Tu n'es plus un individu, mais un bouton actionné, une routine exploitée, une existence présumée. Tu crois indispensable, mais tu n'es que disponible, ce qui est constant perd son aura symbolique. Machiavel l'observait sans illusion, la force ne réside pas dans la répétition, mais dans la scarcité. L'individu omniprésent finit par être utilisé, non par malice, mais par réflexe. On ne te demande plus comment tu vas, on sait que tu es là, répondra, restera, on s'y acclimate, ne t'écoute plus, t'active. Tu continues d'offrir, d'apparaître, espérant qu'ils voient l'effort, mais ils ne voient plus, n'ayant plus besoin de voir, ils usent, et l'instrument n'impose jamais l'estime, il sert, se tait, s'abîme. Machiavel dirait, retire-toi avant l'usure, quitte avant que ton image ne devienne diaphane, ne laisse pas ta stabilité muer ta valeur en évidence. Sois sporadique, incisif, imprévisible, par quand il croit encore te rappeler, reviens si tu sens n'être plus objet, mais présence désirée. C'est dans ce cadence que naît l'ascendant, sans place pour la surexposition. La septième brèche est de vouloir boucler le récit quand il doit s'éteindre. Tu désires une fin nette, un ultime mot, une scène de fermeture, tu veux exprimer tes sentiments, ta peine, justifier ton recul. Mais Machiavel le saisirait, ce besoin de conclusion masque une dépendance. Tu veux clore proprement car tu espères secrètement compréhension, regard, validation finale. Mais certaines narrations ne se ferment pas, elles s'estompent, vouloir laisser les nourrir encore, leur accord d'importance.
Celui qui cherche une fin honorable à un lien dédaigneux n'est pas libre, il quête encore la scène, le public, les actes. Machiavel conseillerait de s'éclipser sans rideau, de laisser le récit périr sans bruit. Le silence est une claque plus glaciale que tout discours. Ne précise pas pourquoi tu pars, et le récit, privé de ton élan, de ta voix, de ta tension, se désagrège. Pas besoin de conclusion, mais de libération. Abandonne tout essai de narration. Sors du livre abruptement, maîtrisé, souverain. Celui qui claque les portes laisse la possibilité de réouverture, mais l'effacer sans mot interdit tout reprise. C'est dans cette disparition sans drame que l'autre réalise enfin que le récit s'était achevé avant ton départ. La 8e brèche est de croire que la clarté attire plus que l'ombre. Tu veux être transparent, honnête, rayonnant. Tu crois qu'en étant lisible, tu seras honoré. Mais Machiavel savait que la lumière épuise, révèle trop vite, expose structure, faille, limite. L'ombre intrigue, perturbe, dérange. C'est dans cette tension que surgit la force. Celui qui dose l'ombre n'éblouit pas, il surgit peu, voire jamais. Pourtant il hante les esprits car l'imaginaire amplifie plus que le réel. Plus tu restes vague, plus ils comblent par leur peur, fantasme. Tu n'agis même plus, ton manque devient présence appréhendée. Machiavel verrait cette approche comme un art supérieur de maîtrise, non par tromperie, mais par économie d'apparition. Retire, observe ce que leur mental reconstruit. L'humain appréhende l'innommable, honore l'indéchiffrable, s'incline devant l'incompréhensible. Tu veux encore être aimé, briller, mais l'amour sans mystère s'effrite, la lumière sans ombre aveugle. Dose ta visibilité, garde une part obscure, refuse de tout livrer, disparaît quand on croit te saisir. Ton aura s'amplifie, ton manque devient aimant. L'ombre n'est pas cachette, c'est choix, qui l'assume devient insaisissable. La 9e brèche est de penser qu'ils te noteront en donnant plus. Tu intensifies ton écoute, ton attention, ta présence, tu multiplies gestes, preuves, efforts, convaincus qu'ils verront, comprendront. Mais ce jour est fictif. Machiavel l'avait saisi, offrir plus à ceux qui te négligeant nourrit leur dédain. Plus tu t'offres, plus tu affirmes ta subordination. Il ne voit pas générosité, mais incapacité à reculer. Cette faille détruit ton aura. Tu crois ériger un pont, tu creuses un fossé. Chaque ajout est perçu comme faiblesse. Ils y lisent non amour ni loyauté, mais manque de dignité, soif de reconnaissance. Cela les rassure, conforte, alimente. Machiavel serait direct. Ne donne jamais plus à qui donne moins, non par revanche, par calcul. L'ascendant ne se mendie pas, il s'affirme par recul, manque, coupure nette, indifférence à leur écho. Pour qu'ils te remarquent, cesse de le désirer, le basculement surgit. Dans ce vide, sans effort, ils sentent que tu n'es plus à eux. L'être qui ne plaît plus devient inatteignable, honoré parfois trop tard, mais honoré. La 10e brèche est de méconnaître que l'ascendant ultime est qu'on évoque ton nom en ton absence. Présent, tu influences, absent, si ton nom persiste, tu transcendes. Tu deviens mythe, énigme, force intemporelle. Machiavel savait que la vraie puissance ne s'exerce pas instantanément, elle perdure dans le manque, plane, infiltre dialogue, silence, regard. Celui qui occupe les pensées sans présence n'est plus humain, mais structure invisible, fondée sur un recul opportun. Tu ne forces pas l'écho, ne l'exige pas, sème et efface-toi, l'écho n'est par contraste, manque, perturbation. Tu as quitté, mais tu règnes. Tu n'écris plus, mais on relit tes traces. Tu n'offres plus, mais on discute de ce que tu aurais pu. C'est le pinacle, plus acteur, mais absence active. Dans ce manque, tu es plus fort que 1000 efforts présents. Machiavel dirait, deviens le non susurré, non invité, la silhouette troublante, non le visage affiché. L'ascendant s'impose parfois par retrait, au moment où on croyait te diriger. Tu sais désormais ce que recèle le calme. Mais sans application, ces principes s'évaporent. Il est temps d'agir, de trancher, de s'effacer sans écho. Voici 10 méthodes pratiques à adopter, non pour dominer, mais pour recliner ton centre, ton mérite, ton estime. La première méthode est le recul absolu sans défense. S'évanouir sans aval ni clarification. Tu as peut-être été formaté à avertir, à justifier, à ménager autrui. Mais chaque parole avant le départ amoindrit l'impact de ton manque. Celui qui s'explique avant de s'en aller quête encore l'assentiment. Machiavel y verrait une faute, l'ascendant n'est quand tu quittes sans fournir la clé de ton acte. Pas de missive, de plaidoirie, d'avis, tu recules. Dans ce creux, une pression émerge. Ce n'est pas évasion, c'est reconquête. Celui qui s'éloigne muet laisse l'autre avec ses énigmes,
et ces énigmes impactent plus que toute clarification. Tu redeviens mystère, maître de ton chemin. Ce recul n'est pas revanche, c'est ascèse, il faut du cran pour terre, pour ne pas proclamer ton mérite en partant. Mais qui domine cette rupture nette entre soi et l'usant accède à une autre sphère. Tu ne t'évades pas, tu refuses d'alimenter un spectacle qui t'a drainé. L'effet ne sera pas immédiat, mais il percole dans l'ombre. Ceux qui te snobaient hier se demanderont tardivement ce que signifiait ton effacement. La deuxième méthode est le carnet tactique du calme, consigné sans diffusion. Dans une ère où tout s'exhibe, maintenir un registre privé est rébellion. Tu y déposes pour toi blessure, tactique, insight, sans publiciser. Tu ne vises pas à attendrir, émouvoir, éclaircir, tu vises ta propre clarté. Machiavel tiendrait ce carnet non comme catharsis, mais comme atelier d'autorité, y observer les rouages de ceux qui te négligeant, disséquer leurs actes, tes faux pas. Progressivement, tu te détaches. Tu recentres. Ce carnet n'est pas défouloir, c'est outil de recentrage, il évite les ripostes impulsives, anticipe les rechutes, t'apprend à t'analyser sans verdict. Surtout, il bloque la tentation d'exposition. Le piège actuel est de muer la peine en contenu. Tu veux clamer ta souffrance, ton éveil. Mais chaque exposition redonne pouvoir. Le carnet est ton bastion, tu y règnes, et ce que tu graves dans l'ombre édifie une citadelle inébranlable. Un jour, tu n'écriras plus, le calme intérieur ayant tout envahi. La troisième méthode est la visibilité sporadique et détachée. Faire moins, marquer plus. Dans un monde surchargé de frénésie, l'agir minimal rend singulier, et cette singularité captive. Machiavel savait que l'excès de gestes trahit l'instabilité, mais qui recule, parle peu, agit avec mesure et acuité impose l'estime sans la réclamer. Apprends à surgir rarement mais incisivement, ne réponds pas à tout appel, ne sois pas constant, prêt, accessible. Sois là pour le crucial, absent pour l'inutile. Chaque parole doit peser, chaque mouvement onduler. Tu n'es pas là pour remplir, mais pour altérer la vue. Pour cela, deviens sporadique et détaché, non distant par dépit, mais par édifice. La chaleur constante lasse, le détachement contrôlé crée un écart attractif. C'est dans cet écart que les autres te reconsidèrent, non comme utilitaire, mais comme présence à mériter. Cette rareté protège, économise ton élan, affine ton discours, te métamorphose, qui n'est plus omniprésent commence à exister pleinement quelque part. La quatrième méthode est la riposte reportée, ne jamais répondre sous impulsion. Tu reçois un message, une pique, une invite, tout pousse à répliquer aussitôt, clarifier, rectifier. Mais Machiavel attendrait, qui réagit impulsivement expose faille, blessure, angle mort. La riposte différée est maîtrise interne. Tu n'ignores pas par orgueil, tu diffères pour scruter. Laisse le temps dépouiller l'émotion, reprends haleine, note l'impact, patiente, heure, jour, semaine. Souvent, la moitié s'évapore, le reste, tu y réponds sans vulnérabilité. Tu n'es plus esclave du déclencheur, tu imposes ton tempo, et ce tempo message, qui te presse veut dominer, mais qui attend sème confusion. L'autre ignore ton état, tes pensées, tes plans, cette incertitude fortifie. La riposte reportée n'est pas calme passif, mais actif, tactiquement posé pour réclamer la scène, ne plus être marionnette de l'instant. La cinquième méthode est le rejet de fermeture, n'offre pas de fin, juste un halte. On t'a inculqué les adieux, les bouclages, les justifications de départ. Mais ce rite trahit souvent soi-même, dans l'ultime mot, tu cèdes pouvoir une dernière fois, quête écoute, validation suprême. Machiavel refuserait, quitte sans clôture, arrête simplement. Cette absence de fin tremble plus qu'un long exposé. Qui refuse de terminer suspend l'autre dans l'inconfort, l'ambiguïté. Il devient page introuvable, et ce blocage surpasse 1000 missives d'adieu. Tu ne conclus rien, ne rends pas compte, retire ta présence sans rituel. Dans cette calme brutalité, tu affirmes plus que toute déclaration. L'estime n'est non des fins polies, mais des arrêts abrupts, nets, imprévus. Tu ne veux plus être saisi, mais interrompre. Cette interruption muette est ton ultime mot, non prononcé. La sixième méthode est l'effacement social ciblé, reculer de cercles sans alerte. Pas besoin d'annoncer, de signaler la coupure. Coupe, quitte un groupe, ne répond plus, disparaît. Machiavel choisirait ses silences précisément, ne quitte pas tout, mais ce qui te dilue, efface, laisse une interrogation sans écho. Ce recul muet impacte plus qu'une querelle, net, il ne punit pas, il est. Tu réclames temps, élan, espace, ne rejette pas, redéfinis, ne crie pas, t'efface.
Ceux notant ton manque saisiront peut-être que ta présence est tes privilèges négligés. La 7e méthode est le détachement simulé en public, ignoré même vu. Tu croises un regard, un offenseur, un effaceur, tout pousse à réagir, saluer, marquer existence. Mais Machiavel opterait pour l'ignorance tactique, regard vide, pas ferme, calme en marche. Tu vois et décides que ça ne mérite riposte. Ce dédain muet n'est pas revanche, c'est distanciation symbolique. L'autre réalise qu'il n'atteint plus, n'influence plus. Le lien, même hostile, est mort. Pas besoin de mots. Ton impassibilité suffit, devient mûr. L'autre y voit sa petitesse. Tu ne veux pas rabaisser, mais t'affranchir. Cet affranchissement passe par ne plus répondre, même sous regard. La 8e méthode est la redirection radicale d'énergie. Créer ailleurs, muet. Tu as gaspillé sur des terrains stériles, t'usant à bâtir où rien ne germe. Maintenant, recule non pour te terrer, mais pour édifier autre chose. Machiavel l'appellerait reconquête oblique. Ne frappe pas l'ancien, délaisse la terre infertile, sème ailleurs sans annonce, sans spite. Choisis projet, idée, domaine, y verse temps, attention, réflexion jadis offert. Bâtis œuvre, venture, forme, ascèse, quelque chose indépendant, non montré, non informé. L'énergie redirigée concentre, affine, renforce, répare. Tu ne réagis plus, construis. Se bâtir muet remplace discours, te redresse, élève. Machiavel savait que l'ascendant réel ne se proclame pas, se manifeste hors champ adverse. Crée dans le vide, un jour, les négligents verront, mais trop tard, tu n'auras plus besoin de leur vue, ton élan ne cherche plus visibilité, mais transformation. La 9e méthode est l'emploi discret du manque digital, quitter plateforme sans avis. Pas besoin de clamer départ, par sans déclaration, sans ultime poste. Recule progressivement, tactiquement. Machiavel adorerait cet outil contemporain, multiplicateur d'illusions. Les réseaux font croire à l'existence par apparition, mais l'ascendant n'est en cessant d'apparaître. Coupe flux, laisse profil flotter vacant, n'alimente, like, répond plus. Observe peut-être, muet. Ce calme digital déséquilibre, suiveur ignore ton où, surveillant tes pensées, en ligne de lecture, reclin souveraineté. Tu n'es plus donné, redeviens mystère. L'absence digitale est radicale, contre-courant, dis pas besoin de vue pour être. Tranche brutalement, inquiète, intrigue, coupe lien émotionnel avec exposant. Dans cette coupure, reclin espace intérieur vaste, redevient opaque, indécryptable, ne donne signaux, redevient calme. Machiavel ne conseillerait pas de hurler départ, arrête sereinement, laisse-les gérer ton manque. La 10e méthode est la maîtrise du retour imprévu, ressurgir changer sans alerte. Pas destiné à invisibilité éternelle, mais retour non annoncé, frappant, déroutant, renversant. Effacé, négligé, retiré, un jour, sans bruit, réapparaît, non dans leur sphère, mais autre espace, rôle, forme. Ne parle pas de mutation, incarne-la. Pas besoin de narrer traversée, regard, posture, trajectoire clame muet. Machiavel verrait ce retour comme frappe tactique, imprévisibilité arme du stratège, trouble, détruit patterns anciens. Lisible donc manipulable, flou donc appréhendé. Ceux te cataloguant, effaçant, dédaignant ne savent replacer, plus à place d'avant, plus abordable. Sans clash, mot, revenu ailleurs, plus haut, clos, souverain. Cette résurgence sans explication, permission, trace passée et mouvement final, pas effacé humiliation, transmuté, pas répondu, devenu réponse. Machiavel dirait, laisse croire disparu, reviens non pour eux, au-dessus. Ils comprendront ton calme non fuite, mais ascension. Tu as été snobé, tendu la main sans prise, clamé sans retentissement, existé sans vue. Longtemps, tu as cru la faute tienne, devoir amplifier, offrir plus, te rendre essentiel. Mais aujourd'hui, tu sais, l'estime ne s'acquiert pas par labeur, elle s'affirme par recul. Ce que Machiavel t'a légué n'est pas revanche glaciale, c'est souveraineté reconquise, à oublier, s'éclipser opportunément, trancher lien sans écho, quitter sans ovation car plus besoin d'ovation. Tu as saisi que le dédain est invitation, épreuve, seuil, ce te négligeant enseigne involontairement la puissance du creux. Ce creux où tu te rebâtis, apprends à ne plus riposter, démontrer, solliciter. Plus attendant, devenu partant. Ce départ muet, contrôlé, définitif est ton apogée. Car qui sait s'éloigner opportunément sans se retourner devient légende dans l'esprit de ceux l'ayant mal déchiffré. Il ne ressurgit pas pour réclamer, mais pour dominer ou pas du tout.
C'est dans cette option que surgit sa force. Pas obligé de tout clarifier, saisir. Souviens-toi, ton calme et discours, ton manque décision, ton recul élévation. Se laisser derrière n'était pas à ta mesure, se bâti en silence le sera. Que ton nom circule absent, ton regard en dédaigneuse, ta voix, même muette, grave durablement. Si ce discours résonne en toi, touche une zone cachée jamais affirmée, commente maintenant. Je réclame mon centre sans bruit. Je lirai chaque mot. Et pour d'autres principes que nul n'ose livrer, abonne-toi et active la cloche de notification. La suite sera plus incisive, plus clairvoyante, plus authentique.